C'est tombé. Non. C'est tombé. Non, le coca. Oh non. Comment je vais faire? Je le retourne. Ah, ça va empiéter sur le cookie. Je reprends le cookie. Ah non, mais je suis trop con. Mais non, j'ai niqué le cookie. Non. Oh non, je suis au bout de... Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation du nouveau burger de chez Burger King, le Veggie King. Vous l'aurez deviné, un burger sans viande, un burger végétarien. J'ai vraiment hâte de le tester pour voir si le burger veggie se rapproche des burgers classiques de chez Burger King. De l'autre côté, j'ai aussi pris le nouveau wrap, donc c'est le wrap veggie à base de croustillant de chèvre. Donc habituellement, j'aime les wraps, j'aime le chèvre, j'aime le côté frit, donc ça peut que matcher. Et en bonus, la nouveauté côté sucré, le cookie duo chocolat de chez Burger King. Si ces nouveautés vous donnent envie, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez testé ces nouveautés et si c'est le cas, ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Et aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. On passe maintenant à la découverte de ce que j'ai pris en commençant par les prix. Du coup, j'ai pris wrap veggie, donc à base de croustillant de chèvre. Je l'ai pris sans le menu, je l'ai pris en version solo. Il m'a coûté 4,50 €. Ensuite, on a le menu avec le nouveau burger. Donc, c'est le Veggie King. Donc, il est juste ici, hop, avec un nouveau packaging qui représente bien la version, on va dire, végétarien de ce burger. Il est encore tout chaud. En ce qui concerne les accompagnements de ce menu, j'ai pris des... C'est tombé. Non. C'est tombé. Non, le coca. Oh non. Comment je vais faire? Je le retourne. Ah, ça va empiéter sur le cookie. Je reprends le cookie. Ah non, mais je suis trop con. Je sais plus où j'en étais à cause de ces conneries. J'en peux plus. Le coca, il s'est renversé sur le cookie. Non, enfin, c'est moi qui ai renversé. Enfin, qui a... Enfin, bref, vous avez compris. Le cookie, il a imbibé de coca. Je suis dégoûté. En plus, il a l'air super bon. Donc, en parlant de cookie, le cookie m'a coûté 2 € tout pile. Pour accompagner le nouveau burger, j'ai le Coca Cherry qui est de base est en taille grande. Mais là, avec tout ce qui est tombé par terre, je nettoierai après. Et bah, il est passé en taille moyenne, je pense. Et pour finir, je l'ai ramassé par terre, mais heureusement, aucun dégât pour les frites. Tenez-vous bien, chèvre, oignon crispy. Donc ce n'est pas une nouveauté. À l'époque, c'était sorti en même temps que les Master Chèvre que j'avais testé en vidéo. Ils ont ressorti le Master Chèvre. Du coup, ils ont ressorti les frites, oignon crispy, chèvre. Le menu burger, grand coca, King Fries, il m'a coûté 8,60 €. D'ailleurs, on va commencer par les King Fries, chèvre, oignon. Donc ça ressemble à ça. Voilà, j'en fous partout. Donc, avec du chèvre, des frites classiques et des oignons crispy. C'est parti. On sent bien le goût de chèvre. Les frites classiques de chez Burger King, elles sont super bonnes. Les oignons crispy qui viennent rajouter un côté, une texture croustillante. Après, c'est pas mes frites préférées chez Burger King. Il y a meilleur, mais... de temps en temps, un peu de changement, ça fait du bien. Je fous partout sur mes doigts. Je vous conseille quand même de manger ça avec une fourchette, mais habituellement, ils mettent une fourchette en carton. Sauf que là, ils ne l'ont pas mise, donc on fait avec les moyens du bord. Regardez-moi ça, les oignons crispy avec le chèvre. King Fries, crispy oignon, chèvre, validé. Comme je vous disais, c'est pas mes préférés, mais de temps en temps, changer, ça fait du bien. Donc franchement, validé. Avant d'attaquer les deux nouveautés, petite pause Coca Cherry, hop, juste ici. Je vais essayer de pas en foutre partout. Oh bah, je suis vraiment con, hein. De A à Z dans cette vidéo, je vais faire n'importe quoi. Donc c'est parti, petite pause Coca.
On passe maintenant aux nouveautés en commençant par le wrap Krusty Chèvre, donc le wrap veggie. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le wrap veggie ressemble à ça et à l'intérieur on va y retrouver des petits morceaux d'oignons croustillants, donc des oignons frits, des croustilles chèvres, savoureuses bouchées croustillantes au fromage de chèvre, une sauce cajun qu'on va retrouver aussi dans le nouveau burger veggie. Habituellement à l'intérieur de ce wrap et de ce burger on y retrouve des tomates. Personnellement je les ai retirées pendant la commande. Ensuite on a une galette de blé, donc la tortilla, de la salade et pour finir des tranches de fromage. C'est parti pour la découverte du nouveau wrap. Hop. On va retirer le capuchon. Voici le nouveau wrap veggie avec les petits croustillants de chèvre qu'on voit au fond. Donc comme d'hab, on a toute cette moitié qui sert à rien, c'est que de la pâte. D'ailleurs, vu que c'est les mêmes ingrédients que dans le burger, on va déballer le King Veggie. Donc c'est parti. Le packaging, je l'aime bien, ça se marie bien, le marron et le vert un peu foncé. Franchement, le packaging, je l'aime vraiment. Donc c'est parti pour le nouveau burger veggie de chez Burger King. Hop. Il est tout plat. Il est tout raplat. Ok, donc avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Il est tout plat. Franchement, il ressemble pas du tout à la photo. D'ailleurs, on va y retrouver à l'intérieur. Donc le bun classique, c'est le même bun qu'on retrouve sur les steakhouse. Ensuite, on a des oignons frits, comme dans le wrap. Aussi la sauce cajun, de la salade roquette. Ça, il n'y en a pas dans le wrap, il me semble. C'est de la salade classique. Et aussi, on a des tomates que j'ai retirées pendant la commande. Et pour finir, on a des tranches de fromage. Et pour finir, un haché végétal. Donc pour rappel, c'est un burger veggie. Donc il n'y a pas de viande de bœuf. Enfin, c'est un truc végétal. On passe maintenant à la dégustation du nouveau wrap. Donc j'ai retiré le surplus de pâte. Donc c'est parti. Croustilles chèvre, cheddar, oignons frits, sauce cajun. Habituellement, je ne suis pas très wrap au Burger King. Je préfère les wraps de chez McDo. Et pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Le croustilles chèvre, on le sent vraiment bien. Ce chèvre un peu onctueux et ce côté croustillant, ça rajoute vraiment une texture. C'est un mélange de textures vraiment intéressant. Regardez, on a pas mal de croustilles chèvre, ce qui donne le goût au wrap. Regardez le croc que je vais taper. J'ai vu aussi que Burger King avait ressorti les croustilles chèvres qu'on peut retrouver dans le wrap, mais en solo, sans le wrap. Et je pense que, un petit conseil, prenez plus les croustilles chèvres que le wrap en lui-même, parce que ça revient au même finalement, et vous allez en avoir pour moins cher. Dernier croc du wrap veggie. Petite pause coca avant d'attaquer le Veggie King. On passe maintenant au nouveau burger, le Veggie King. J'ai vraiment hâte de le goûter pour voir si ça a le même goût que la viande, que les burgers classiques. J'ai vu que c'était un steak haché végétal qui était grillé à la flamme. Donc habituellement le goût des burgers classiques de chez Burger King, c'est ce goût steak grillé à la flamme. S'il a le même goût, cet arrière-goût de grillé à la flamme, il peut que ressembler au burger classique de chez Burger King. Donc je vous montre l'intérieur du burger. Donc à l'intérieur, on a des oignons crispy, une sauce cajun, du cheddar, de la roquette et le fameux steak haché végétal avec son pain classique qu'on peut retrouver dans les steakhouse. C'est parti, premier croc. Je retape un croc. Je vais être honnête avec vous, ça n'a pas du tout le même goût ni la même texture qu'un steak classique de chez Burger King. Vraiment, testez-le et dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Mais niveau texture, c'est un peu plus caoutchouteux, moins sec, mais la texture me dérange. Je ne suis pas trop fan de la texture. En ce qui concerne le goût du steak,
Ça n'a pas du tout le goût de steak grillé à la flamme qu'on a l'habitude de connaître chez Burger King. C'est dommage. J'ai l'impression que c'est un arrière-goût plus... On va dire, on sent que c'est un truc végétal et qui n'est pas trop ouf. Mais bon, on va retester. Regardez l'intérieur. Je retape un croc. Je suis tombé sur les oignons crispy, franchement, ça apporte une texture assez croustillant, c'est agréable, mais c'est le steak en lui-même, ce côté un peu caoutchouc, ouais, je suis pas trop fan, regardez à quoi il ressemble. Je vais goûter le steak solo avec un peu de cheddar. Franchement, c'est pas un burger que je reprendrai hors vidéo. Je trouve que la texture de la viande me dérange beaucoup, l'arrière-goût aussi. Je suis pas trop fan. Le pain classique, steakhouse, super bon. La roquette qui donne un arrière-goût. L'onctuosité du cheddar, on le sent pas trop, vu que la texture du steak prend le dessus sur tout. Et l'arrière-goût aussi. Donc franchement, je trouve ça dommage. Après, je pense que pas mal de gens qui ne mangent plus de viande vont le tester, vont apprécier vu qu'ils vont avoir cet arrière-goût. Mais vous attendez pas l'arrière-goût de Burger King, des steaks grillés à la flamme que vous avez connus avant de devenir végétarien, etc. Je retape un dernier croc pour valider ce que je viens de dire, mais je suis pas trop fan. Non. Avant de passer au cookie qui s'est imprégné du coca, je pense que ça va être horrible à manger. Et ben en parlant du coca, on va prendre une petite pause coca chérie. Donc c'est la nouveauté côté sucré, il y a aussi une glace au Nutella, je ne l'ai pas prise. Voilà, ça ne me donnait pas spécialement envie. Par contre le cookie, 2 €, il me donne super envie. C'est le bonus de la vidéo. Vous l'avez vu, bah, le coca il est tombé dessus, donc c'est un peu, comment on dit, spongieux. Je ne sais plus comment on dit. En tout cas, je tape un croc où il n'y a pas de coca chérie. C'est parti. C'est fat, hein. Je trouve que ce cookie-là, il est super bon. La texture, c'est plus de la pâte crue qu'un cookie croustillant. Là, vraiment, vous pouvez le voir en plus. Visuellement, c'est vraiment, on va dire, cru. Et quand je l'enlève un peu, hop, vous voyez, ça s'enlève, mais la pâte reste crue. Personnellement, je suis fan. La texture ne me dérange pas du tout. Il est validé. Il est super gras. On sent qu'il est gras, mais il est super bon. Après, si je dois comparer à celui du KFC, je préfère quand même celui du Burger King à celui du KFC. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, à checker ma description. Tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une vidéo sort sur la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé ces nouveautés et ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!